Entre le dynamisme de terrain et les défis de calendrier face à l'opérationnalisation du parc industriel de Maluku, un atelier de démarrage et d'évaluation à mi-parcours s'est tenu le 29 janvier 2026 au Grand Hôtel de Kintélé, sous l'égide du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux Jean-Jacques Bouya, marquant une étape décisive pour l'avenir industriel du Congo. Monsieur le préfet du département du Djouéléfini, Monsieur le délégué général aux grands travaux, Monsieur le représentant de la BADEA, Monsieur le représentant de la Société arabe contracteur, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le coordonnateur des projets en objet, vous tous, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole scrupuleusement respecté. Chers invités, Mesdames et Messieurs, le site de Maluku, objet de nos retrouvailles du jour, en réalité un nom qui porte la charge de l'histoire de nos anciens. Heureusement qu'il continue de résonner utilement dans la conscience collective aujourd'hui. Parce que par l'histoire, Maluku symbolisait en son temps, et je suppose maintenant encore, cela le démontre, Maluku symbolisait la valeur travail. On s'y rendait pour entreprendre, pour trouver du travail, afin de subvenir aux besoins de sa famille, mais aussi à ses propres besoins. Aujourd'hui, avec la politique d'aménagement des zones économiques spéciales, portée par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, on peut dire que cette politique ambitionne de faire revivre Malukoudien avec les outils des temps modernes et des technologies nouvelles dans l'industrialisation. Et donc la présente cérémonie intègre un long processus, un processus d'édification de la plateforme. Et ceci depuis 2015, on peut le dire. Et en effet, comme chacun le sait, entre 2015 et 2018, l'État congolais avait entrepris la construction de ce parc industriel. Les travaux ont abouti à un certain nombre d'équipements là-bas, 15 usines, 4 entrepôts, une chambre frigorifique ont été réceptionnés, on peut dire, il y a un an de cela. Et il y a un an plus tôt, le 8 février 2019. Dans ce projet, il y a eu une véritable prise en compte des activités communautaires, telles la réhabilitation du CIC, du village Mantiélé, la réhabilitation de l'école primaire du village Mantiélé et la construction du marché forain du village Mantiélé, l'alimentation en électricité aussi des populations riveraines et aussi pour le lot 2, comme on le dit, l'alimentation en eau potable des populations riveraines. Donc, autant d'implications véritables à caractère sociétal dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Et au cœur des échanges, l'état d'avancement des travaux de viabilisation du parc industriel de Maluku, un projet titanesque financé en partenariat avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA en sigle. Prenant la parole tour à tour, le préfet du département de Djouéléfini a prononcé son mot de bienvenue. C'est pour moi un honneur et un réel motif de fierté de prendre la parole en ce jour mémorable à l'occasion du lancement officiel des travaux d'extension du parc industriel de Maluku, un projet structurant qui marque une étape décisive dans le développement économique de notre département et au-delà de notre pays. Aux populations du Djouéléfini, je voudrais dire que ce parc industriel est le vôtre, est le nôtre. Un géant en phase de réveil. Considéré comme le fer de lance de la diversification économique et de la souveraineté nationale sous l'impulsion de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, le complexe de Maluku n'est plus une simple vision. Avec 15 usines prêtes à l'emploi, 4 entrepôts stratégiques et une chambre froide de dernière génération, l'infrastructure physique est déjà une réalité tangible. Monsieur le ministre d'État,
ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Monsieur le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Monsieur le préfet du département du Dieu-le-Fini, Monsieur le représentant de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Messieurs les directeurs généraux et représentants des entreprises partenaires, chers cadres et collègues de la délégation générale aux grands travaux, distingués invités en vos rangs et grades, chers invités. L'histoire de la construction d'une nation est jalonnée de projets qui, par leur ampleur et leur portée, définissent le destin économique d'un peuple. Le parc industriel de Maluku, sur lequel nous nous penchons aujourd'hui, est de ceux-là. Sous la plus haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le Congo s'est engagé dans une mutation profonde. La diversification de notre économie n'est plus une simple option. C'est un impératif de souveraineté. C'est dans cette optique que le gouvernement a entrepris, avec l'expertise de la société Asperbras, la réalisation de ce complexe industriel de Maluku dans le département du Dieu-le-Fini. Lorsqu'en 2019, ce complexe a été mis en exploitation, le diagnostic était clair. Pour que les machines s'éveillent, pour que les ouvriers s'activent, il fallait apporter au parc ses fluides vitaux. Sans eau potable, sans énergie stable et sans la puissance de la fibre optique, Maluku resterait un géant endormi. Cependant, comme l'a rappelé le délégué général aux grands travaux, un parc industriel sans fluides vitaux demeure une coquille vide. L'enjeu actuel est donc d'apporter l'électricité de 20 kV, la fibre optique et l'eau potable pour transformer ce site en un véritable moteur de croissance. Le projet bénéficie d'un souffle financier de taille, un accord de prêt signé avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie solennelle qui nous réunit aujourd'hui pour marquer à la fois le lancement officiel du projet d'opérationnalisation du parc de Maluku et de sa revue à mi-parcours est aussi une opportunité pour célébrer et magnifier le partenariat fructueux et de plus en plus solide entre la République du Congo et la Badia, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais plutôt d'environ 50 ans. L'évaluation présentée lors de cet atelier a exigé une descente de terrain à Maluku et révèle une progression en 2 teintes. Le lot 1, concernant l'électricité et la fibre optique, le voyant est au vert, avec un taux d'exécution satisfaisant. Des équipements déjà livrés sur site, ce volet avance conformément aux attentes. Le lot 2, concernant l'adduction d'eau potable. Les autorités ont qualifié l'avancement de ce lot de timide. Le respect des délais initiaux semble aujourd'hui compromis, nécessitant une réaction immédiate de l'entreprise en charge, Arabe Contractor. Le rôle de la délégation générale aux grands travaux n'est pas seulement de bâtir, mais de garantir que chaque franc investi produit un résultat palpable. Les travaux qui se font ici à Maluku sont indispensables à l'opérationnalisation effective des usines construites ici dans la zone économique spéciale. Il s'agit donc des travaux de l'électricité, de l'eau et de la fibre optique. Ces travaux sont repartis en 2 lots. Les travaux d'électrification et de la fibre optique présentent un avancement satisfaisant. Par contre, nous sommes ici sur le terrain avec tous les partenaires, tant techniques que financiers, pour constater que de l'eau 2 qui concerne l'adduction d'eau potable pose problème. Et des ajustements ont été apportés. Un délai supplémentaire est nécessaire parce que les travaux s'effectuent dans une zone très contraignante, avec une délivrerie de 400 mètres.
dans un linéaire de 4 km seulement. Ces travaux exigent qu'ils soient réalisés en saison sèche. Pour éviter que les retards du volet hydraulique ne paralysent l'ensemble du complexe, un réajustement chirurgical des plannings est à opter pour rattraper le retard sur le lot 2. Du projet d'opérationnalisation du parc industriel de Maloko, on était ensemble avec les hautes autorités le matin, avec 2 ministres, on en a présenté le projet et on a entendu les paroles et les discours des différentes parties. On est venu ici sur le terrain pour constater et voir effectivement un premier lot qui avance bien, convenablement et qui sera achevé bientôt. Un deuxième lot qui est un peu en retard, mais où toutes les paroles et toute la volonté est là de toutes les parties. Ce que nous constatons, nous partons d'ici rassurés qu'il y a une responsabilité assumée, il y a une volonté de toutes les parties de relever le défi, de rattraper les délais, même de façon un peu figurée, c'est-à-dire de ne pas laisser le temps nous emporter de plus, de juguler ces retards et d'éviter des glissements supplémentaires. Donc nous allons veiller à s'assurer périodiquement de l'avancement des travaux pour assurer un achèvement des travaux comme convenu d'ici la fin de l'année. Nous avons hâte de voir ce projet fini pour donner l'électricité, l'eau potable, la fibre optique au parc industriel de Maloko et aux populations riveraines. Si le parc industriel de Maloko est sur la bonne voie pour devenir la vitrine de la modernité congolaise, l'exigence de qualité ne tolérera plus de lenteur administrative ou technique.